Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez pour avoir des avantages exclusifs tels que des vidéos qui sont réservées aux membres, des chats en direct et aussi des tirages au sort afin de gagner des oracles et des pendules. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la télépathie. Alors, déjà, 2 messages. On vous parle de joie. Vous êtes actuellement de plus en plus connecté à vos intuitions. Vous vous faites confiance et puis vous avez envie de vous sentir de mieux en mieux. De toute façon, là, vous vous écoutez. Si ça le fait, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un bon feeling, vous laissez faire. Et à l'inverse, si vous ne sentez pas la personne, vous n'y allez pas. Donc vraiment là, vous avez un bon ressenti. Continuez ou purée. Continuez à être à l'écoute. On vous parle de synchronicité. Dites donc, vous êtes de plus en plus dans tout ce qui est spiritualité. Les synchronicités, alors non seulement vous vous connectez à vos intuitions. Vous vous connectez aussi aux messages de l'univers. Alors, sous forme, c'est les synchronicités, sous forme d'heures miroirs, sous forme de signes en tout genre. De toute façon, là, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de l'éveil. On vous dit que il est nécessaire de vivre dans l'instant présent. Faites ce que vous avez envie de faire. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas le faire tout le temps dans la vie, mais dès que vous en avez l'occasion, prenez ces moments de plaisir. Prenez ces moments à vous. Et là, on vous dit que vous attirez les belles opportunités, vous attirez un engagement. Alors, effectivement, il y a la carte du mariage, mais que ce soit un mariage, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit dans d'autres domaines, vous attirez les belles opportunités parce que, quelque part, parce que vous n'attendez plus rien. Vous avez juste envie de vous réjouir, vous avez juste envie de profiter. Et lorsque vous vous posez des questions et vous dites « Ah, est-ce que là, je suis sur le bon chemin ?» Hop, vous avez un signe, vous avez une heure miroir, vous avez un numéro sur une plaque d'immatriculation, vous avez une phrase qui passe à la radio et vous essayez de comprendre aussi. Vous êtes devenu curieuse, vous essayez de voir comment cela fonctionne, vous commencez à vous amuser avec tout ça et c'est très très bon. Ici, on vous parle de reconnexion. Vous êtes en train de vous connecter à votre véritable essence. La véritable essence, c'est simplement le fait d'être bien ancré dans sa vie, dans le monde dans lequel nous sommes, mais d'être aussi à l'écoute de notre âme et notre âme nous guide, nous donne des informations pour que nous soyons le mieux possible. On vous dit que vous attirez de belles surprises, que vous attirez vraiment de belles choses. Vous ne vous y... Ouf. Je vous parlais des heures miroirs. Et ici, nous avons l'heure 11h11. Alors, 11h11, c'est la carte des liens sacrés. Alors, soit vous allez faire une belle rencontre. Bon, quand même, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Soit vous allez faire une belle rencontre, la rencontre, j'ai envie de dire, avec un grand L. Soit vous allez faire, aller vers quelque chose qui, non seulement qui vous plaît, mais qui va vous rapporter, qui va vous mettre dans une grande joie. Et vous allez réussir à vous épanouir et ça va aller au-delà de vos espérances. Ouais, on vous dit qu'il y a des ouvertures au plus. Vous gardez l'esprit ouvert. Au plus, vous vous connectez non seulement à votre âme, mais en plus avec le monde invisible. Au plus, vous attirez la chance. Donc vraiment, là, vous êtes dans une très belle phase de votre vie où vous attirez l'abondance. Magnifique, des tirages comme ça.
J'en veux tous les jours. Ben ouais, ici, la paix et les plaisirs. Vous avez compris que le fait de vous ficher la paix n'était pas un gros mot. Le fait de faire ce que vous avez envie de faire, parce que souvent vous ne l'avez pas fait par rapport aux autres, parce que vous avez pu être traité d'égoïste ou parce qu'on a pu vous dire ah ben non c'est pas le bon moment, etc., etc. Bref, maintenant vous ne vous posez plus de questions. J'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Et du coup, bah, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte des plaisirs, ça vous apporte le fait d'apprécier, de vous donner cette liberté parce que pendant longtemps, vous avez manqué de liberté et maintenant, vous en avez mais royalement envie. Ici, avec la carte des honneurs. Vous commencez aussi, je vous disais, j'ai cette notion de curiosité. Vous cherchez à voir comment fonctionne justement tout le monde invisible, les connexions, l'énergie. Vous vous intéressez beaucoup au pouvoir de l'énergie et notamment à l'énergie créatrice. Donc, il y en a certaines d'entre vous qui font des demandes à l'univers, d'autres qui font des tableaux de visualisation. Tableau de visualisation qui est aussi une demande à l'univers. En tout cas, vous avez vraiment ce désir de jouer de plus en plus avec tout ce qui est loi de l'attraction. Et vous avez bien raison parce que ça semble fonctionner. Bah, ça semble fonctionner. Vous avez les honneurs et vous avez la renommée. Allez-y, je vous en prie, faites vos vœux et puis on vous emmène ce que vous désirez. Ce que vous avez fait également depuis tout ce temps, c'est apprendre à lâcher avec le passé. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Ici, nous avons la carte du despotisme. Pendant longtemps, vous avez été enchaîné à des croyances. Vous avez, ok, ce que j'entends, c'est la peur de décevoir. Vous vous êtes souvent empêché de réaliser des choses par peur d'être rejeté, peur de décevoir, une espèce de culpabilité ou de vous sentir redevable un peu. Ça, vous êtes en train de le lâcher complètement. Vous voyez cette peur du jugement, là, vous éclatez le carcan, hein, c'est clair, net et précis ici avec la carte des présents. Il y a aussi une notion, vous avez toujours eu des ressentis, vous avez toujours eu une certaine intuition, mais vous avez mis le voile dessus parce que peut-être que lorsque vous en avez parlé autour de vous, on vous a dit « Ah, ben c'est n'importe quoi ». Voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Et là, maintenant, ben, vous vous dites « Non, mais maintenant, je me libère de mes chaînes, je me fiche ». D'être jugé, ouais, ici, l'étoile de l'homme et l'étoile de la famille. Alors, ce tirage s'adresse à une énergie masculine, même si vous êtes une femme, vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez peut-être votre pouvoir par rapport à des membres de votre famille qui ont toujours voulu que vous correspondiez à leurs critères, que vous fassiez ce que eux attendaient de vous et maintenant, vous faites ce que vous voulez et pour ça, il vous a fallu, pour lâcher prise, il vous a fallu passer par des épreuves. Ici, on vous parle de trahison. Ok. Et on vous parle de maladie. Ok, c'est comme si pendant longtemps, vous avez... alors attendez, hein, parce que là, je canalise quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je peux ressentir quelqu'un de votre entourage qui, à un moment, a eu besoin de vous, que vous vous occupiez de lui, surtout de lui. Ouais, plutôt un homme dont vous vous êtes occupé, qui a pu être malade, vous l'avez soigné. Et puis, vous, lorsque vous avez eu besoin, lorsque vous avez eu des soucis de santé, ben, il n'a pas été là. Après, ça peut être une femme, hein, vous adaptez. Mais vous voyez ce truc de dire,
Vous l'avez fait naturellement, normalement, de tout votre cœur. Mais vous qui aviez tellement peur de décevoir, ben finalement, c'est vous qui avez été déçu. Et du coup, ça vous donne un nouvel élan, vous dire non, mais maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, j'ai compris que finalement, ma vie m'appartient et que je ne dois plus espérer. Il y a une notion, c'est un peu triste, hein, mais vous avez fondé vos espoirs sur certaines personnes et vous vous apercevez que bah, ce n'étaient pas les bonnes. C'est un peu triste. Ici, nous avons la carte du bonheur. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous ne renoncez pas au bonheur pour autant. C'est-à-dire, peut-être que par le passé, ça n'était pas les bonnes personnes. Peut-être que j'ai fait les mauvais choix. Peut-être que dans ma famille, j'ai trop accepté. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je fais ce qui me plaît ici avec la carte de l'eau. Et la carte de la ruine. Là, je pense qu'il y a un événement, je suis même certaine, qu'il y a un événement qui vous a fait tellement mal, mais vraiment, il y a eu une perte. Alors, je vous dis peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à la maladie. Vous avez eu un constat qui vous a mis ou qui vous a mise à terre. Mais en vérité, c'est un cadeau. Il a fallu ça pour que vous ouvriez les yeux. Il a fallu ça pour dire stop. Il a fallu ça pour vous rendre compte que vous étiez en vie et que vous aviez le droit d'en profiter. C'est ce qui vous a libéré finalement. Hein. Après, je vous dis, vous adaptez à votre vie. Ici, on nous parle de discussions qui arrivent. Quand je vous dis qu'il y a une belle rencontre qui se prépare pour vous ou que vous avez peut-être faite récemment, ici, avec la grâce, l'élévation et la pensée et l'amitié, on vous reconfirme qu'il s'agit d'une très belle rencontre qui, au départ, peut commencer comme une amitié. Là, c'est pas forcément côté cœur, on parle pas forcément d'un couple. On peut parler d'une belle collaboration dans le professionnel, on peut parler d'une belle relation amicale. Vraiment, en tout cas, vous attirez quelqu'un d'honnête, vous attirez des relations claires, des relations saines. Vous coupez avec tout ce qui est toxique, vous laissez derrière ce qui est enclavant et vous allez de l'avant. Vous avez grandi ici avec la page de la page de coupe, la page. Avec le page de coupe, c'est une énergie un petit peu immature. C'est comme si pendant longtemps vous avez pu croire que vous aviez besoin du regard des autres et on fait tout ça. Hein. C'est comme si on avait besoin d'exister dans les yeux des autres, de demander une certaine approbation, vous voyez. Ce côté encore, regarde-moi et j'espère que tu es fier de moi. Bon, maintenant, vous avez compris que vous existiez, que vous étiez une belle personne et vous n'avez plus besoin d'avoir l'aval de certains de vos proches. Page d'épée et cavalier de coupe. Ça, j'ai l'impression que c'est pas vous. Alors, attendez, je comprends pas. Quand je vous parle de déception, pour moi, vous allez avoir une déception. Il y a quelqu'un que vous pensiez bien intentionné, quelqu'un que vous avez pris comme un allié, quelqu'un que vous avez pris comme une belle personne, une personne à laquelle vous vous êtes beaucoup confié aussi. Ça peut être un ami, une amie très proche, hein, c'est possible. Hein. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui va vous décevoir. Mais vraiment. C'est... Est-ce qu'on peut en savoir plus? Roi de coupe. 4 de coupe. La grande prêtresse et le 6 de coupe. En fait, là, ce que je ressens vraiment, c'est que vous arrêtez de fonctionner comme avant. C'est un peu comme si tout votre ancien monde s'écroulait
et qu'il y avait tout à reconstruire. Que ce soit dans vos amis, que ce soit avec vos amours, que ce soit... vous apercevez de la véritable personnalité de ceux et celles que vous avez autour et vous en tirez les conclusions. C'est vraiment ça. Pour moi, vous allez faire un grand tri. Hein. Vous êtes en train de faire un grand tri. Ouf. Parce que de toute façon, vous êtes une belle personne. Vous en avez assez aussi que l'on vous accuse à tort. Là, c'est comme un coup, on va dire, quand vous allez dans le sens de ceux qui vous entourent, vous êtes le plus beau, la plus belle, vous avez toutes les qualités. Et dès que vous dites ça ne me convient pas, dès que vous vous mettez un peu en retrait, ou dès que vous parlez de sujets même de sujets qui ne les intéressent pas, que vous abordez certaines choses, on vous dit non mais ça va pas chez toi, qu'est-ce qui va pas? Mais voilà, mais tu peux pas faire ça, tu penses qu'à toi et finalement ça c'est pas réalisable. Voyez? Ouais. Vous êtes vraiment 3 de bâton. Hein. C'est comme ça. Et 8 de bâton. Ok. Vous vous sentez vraiment complètement, ouais, maintenant c'est complètement, hein, c'est pas qu'un peu là. Vous n'êtes plus du tout, mais alors plus du tout en phase, plus du tout en harmonie avec les personnes que vous avez autour de vous. Ça, c'est certain. Vous essayez encore de communiquer. Vous essayez d'être dans un certain équilibre. Vous avez aussi ce désir de faire les choses bien. Donc vraiment, vous y mettez du vôtre, mais ça ne fonctionne pas. Et je pense que là, vous en êtes à la phase où mieux vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai envie de profiter de la vie. Et puis je vais vous le dire, ça vous gonfle en fait, de devoir expliquer vos faits et gestes. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Avant, vous étiez toujours en train de vous justifier parce que c'était comme ça, vous avez fonctionné comme ça. Et puis, il y a eu cette trahison. Et puis, il y a eu peut-être plusieurs trahisons. Et maintenant, vous dites, mais finalement, pourquoi je me justifie, pourquoi j'essaie de donner des conseils à des gens qui n'en font qu'à leur tête et des gens qui ne tiennent aucun compte de mes propos. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Là, autour de vous, vous sentez que vous lâchez prise. 10 de pentacle. Vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Il y a peut-être un côté aussi, vous lâchez prise. Et 10 de bâton, ok. Vous lâchez prise parce que vous vous rendez compte que vous êtes en train aussi de donner beaucoup d'énergie, peut-être donner aussi beaucoup sur le plan matériel et que ça commence à vous faire défaut à vous. Par exemple, si vous voulez, admettons, vous voulez vous payer un voyage et vous êtes toujours en train d'aider votre meilleur ami ou vos frères et sœurs ou là, vous dites, pour une fois que j'ai envie de faire quelque chose, je peux même pas le faire parce que j'ai plus d'argent, parce que je l'ai prêté à un tel ou parce que j'ai hébergé un tel, etc., etc. Et là, maintenant, vous avez envie tout simplement d'être juste avec vous et ce que vous gagnez, de pouvoir en disposer. Il y a un côté où c'était jamais pour vous. Et maintenant, ce qui ne vous pesait pas, vous pèse. Vous n'avez plus envie de fardeau. Vous n'avez plus envie d'endosser aussi des responsabilités qui finalement, où vous apercevez que vous êtes le seul ou la seule à fonctionner comme ça. Autour de vous, même si vous êtes dans le besoin, même si vous êtes malade, vous êtes aperçu qu'il n'y avait personne. Hein. Ou en tout cas, pas ces gens dont on parle depuis le début du tirage. Hein. Vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur le fait qu'autour de vous, ça ne soit que conflit.
prise de tête, toujours devoir s'expliquer, toujours devoir combattre finalement. 5 de Pentacle. Vous avez tout fait pour ne pas vous éloigner. Et vous le faites encore. J'ai vraiment le sentiment que vous essayez encore. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le dernier combat avant la déception ultime. Le dernier combat avant la désillusion. Avant la déception de trop. As de Pentacle, ouais. Je pense que pour certaines d'entre vous, là, il y a aussi des gens qui se sont accrochés financièrement et qui ont pu vous mettre dans la galère. On ne va pas se mentir. Ici, 9 de Pentacle seulement. Vous vous apercevez que si d'un coup, vous vous mettez en retrait, si d'un coup, vous arrêtez de vous sacrifier, si vous redevenez seul maître à bord, ça fonctionne. Et que même les soucis matériels, les soucis financiers vont s'apaiser tout simplement parce que vous saurez gérer. Alors que là, vous avez sûrement des gens autour de vous qui n'ont pas les mêmes notions. 6 de bâton. Vous attirez le succès et vous récoltez le succès une fois que vous arrêtez de vous faire placer, de vous mettre en dernier plan, de vous mettre en dernière position. Là, on vous dit, reprenez votre rôle de leader. Arrêtez de vous faire bloquer. Mettez en place de nouveaux projets. Et si pour un temps, ça nécessite de s'éloigner, y compris géographiquement, vous êtes clairement invité à le faire. Ici, ouais, reine de bâton. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous avez toujours beaucoup d'idées. Vous avez, souvent de bonnes idées. Mais souvent, vous avez mis vos idées un petit peu de côté ou vous en avez fait bénéficier les autres. Et là, c'est la nouveauté. Quand vous ressentez de faire quelque chose, quand vous avez envie d'initier un projet, vous vous écoutez, vous le faites, vous le mettez en place. Ici, vous redevenez en énergie reine de bâton, vous retrouvez votre côté passionné et vous enlevez les obstacles du chemin. Avec le 7 de Pentacle, vous recommencez évidemment à construire de façon sereine. Vous recommencez à retrouver de la joie aussi. Parce que vous voyez, à chaque fois, c'est comme si vous étiez rattrapé par quelque chose de triste, par quelque chose de lourd, par des gens qui n'allaient jamais bien, par des gens qui vous racontaient toujours leurs problèmes ou qui attendaient de vous que vous solutionniez leurs problèmes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et maintenant, ça vous dit stop. 8 de Pentacle. Et quand vous dites stop, évidemment, vous retrouvez votre belle énergie pour construire à nouveau. Et vous attirez, je vous le parlais, d'une belle opportunité. 4 de Pentacle et cavalier de bâton. Ouais, c'est ça. On dirait que à chaque fois que vous vous êtes élevé, ou que vous avez plutôt essayé de vous élever, il y a toujours quelqu'un qui s'est accroché à vous pour vous faire redescendre. Il y a toujours quelqu'un qui s'est accroché à vous pour profiter de la situation. Et là, vous avez compris comment ça fonctionnait. Et maintenant, vous faites du tri pour... c'est pas que vous ne voulez plus... Vous êtes d'accord pour faire un partenariat avec quelqu'un. Vous êtes d'accord pour avancer avec quelqu'un, voire avec plusieurs personnes. C'est pas ça qui vous pose souci. Mais vous ne voulez plus que l'on se raccroche à vous. C'est la différence avec avant. Avant, vous pensiez qu'avancer, et notamment avec vos proches, que c'était... vous pensiez que c'était un peu votre rôle d'être là, d'entretenir la machine. Maintenant, non. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est vous
qui avez la force et vous voulez que les gens autour de vous soient dans le fait d'avancer. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous avez besoin d'un duo gagnant-gagnant. Exit les boulets. C'est peut-être comme ça que je vais appeler la guidance. 7 de coupe. Vous sentez bien que tout est possible, tout est encore possible, mais à tous les niveaux. Si actuellement vous êtes célibataire, vous avez passé des années solo, je vous le dis, c'est fini. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. Si c'est ce que vous souhaitez, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez rencontrer quelqu'un de très très bien. Et ça va être une surprise. Ça va être vraiment inattendu pour vous parce que là, je peux ressentir des gens qui ont tiré un trait en disant de toute façon, là c'est bon, je suis à une étape de ma vie, je préfère être seule, même je me suis éloignée de ma famille, de mes amis, je préfère être seule et puis comme ça je vais fonctionner à ma façon et ce sera très bien. Ouais, sauf que la vie prévoit autre chose pour vous, mais une chose alignée à votre fréquence. C'est-à-dire que si vous faites une rencontre, ça n'est pas quelqu'un qui va s'accrocher à vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir évoluer, ce qui est complètement différent, oui. Là, il y en a parmi vous qui sont célibataires depuis un grand moment et qui pensaient le rester. Eh ben non, ça ne va pas être le cas. 10 de coupe. Alors, d'un côté, comme vous avez fait du tri, comme vous avez fait du vide, vous pensiez que vous aviez renoncé à cette dimension-là de reconstruire quelque chose, un foyer, un couple. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas renoncé au rêve. Il y avait quelque chose d'ancré chez vous qui disait bah ouais, mais ça aurait été bien. Voyez, le film, vous n'avez pas cessé de le projeter, c'est juste que rationnellement, vous avez fermé la porte. Sauf que là, on vous dit, vous attirez le 10 de coupe, vous attirez l'harmonie, vous attirez la belle rencontre, la vie de famille, ce que vous souhaitez en fait. Roi d'épée et 3 de pentacle. Maintenant, vous avez le bon discernement. Et non seulement vous avez le bon discernement, en plus, vous avez la capacité, vous avez maintenant compris que vous pouviez dire non. Vous l'exercez de plus en plus, vous l'exercez de mieux en mieux. Donc, vous allez direct savoir poser les limites si ça ne vous convient pas. Et en plus, vous allez faire confiance à votre ressenti. Ça ne va pas être seulement une protection raisonnable, ça va être votre intuition qui va vous guider pour prendre les bonnes décisions. Donc de toute façon, il n'y a qu'une personne en accord avec vous qui va pouvoir rester dans votre vie. Peut-être pas venir, mais rester dans votre vie, ça c'est sûr, 10 d'épée. Parce que vous en avez fini avec tout ce qui est douloureux. Vous n'ouvrez plus la porte aux trahisons. Ça, vous avez terminé ce cycle-là. Vous n'ouvrez plus non plus la porte aux malentendus, quitte à paraître comme quelqu'un d'un peu froide, d'un peu difficile d'accès. Là aussi, il y a une question, le jugement des autres, c'est plus, je ne m'en soucie plus. Voilà, maintenant, je veux juste être dans le bonheur, je veux avoir vraiment ce qui me convient. Donc là, on vous dit, restez sur cette position. Tiens, ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la carte suprême de la décision, mais de la décision alignée entre le corps, l'esprit et le cœur. La bonne décision qui fait que vous êtes dans l'alignement et que vous attirez exactement ce que vous vibrez. Ici, on vous parle, tiens, on vous reconfirme une rencontre. 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui est déjà entré depuis peu de temps et une relation qui se transforme, mais quelque chose de très,
très doux. Là, vraiment appréciez, si vous connaissez déjà la personne, appréciez le moment présent. Ne vous posez pas trop de questions parce qu'on vous dit que tout se met en place selon un timing qui vous échappe, mais tout se met en place quand même. Donc, encore une fois, fiez-vous à votre intuition parce que vous avez un bon ressenti. Actuellement, vous vous concentrez sur des projets plutôt d'ordre matériel et ça ne fait plus peur d'y aller seul. Ok. Cavalier de Pentacle et l'impératrice. Ouais. Ok. L'impératrice, cette fois, elle est à l'envers et je la mets à l'envers. Là, dans ce tirage, vraiment, j'ai des gens qui lâchent prise sur tout ce qu'on leur impose, des gens qui ont besoin vraiment de leur reconnecter, de se reconnecter à ce qui leur fait vraiment plaisir, de se reconnecter à leur véritable désir. Là, le rôle de correspondre, protéger ou ce truc d'être avec quelqu'un à tout prix, c'est fini. C'est fini. Vous allez dire stop. Maintenant, vous redirigez votre vie selon vos propres critères et on vous dit que c'est comme ça que vous allez attirer vraiment de belles opportunités, mais vraiment sur tous les plans. Donc, bravo. Bravo pour ce parcours, pour le travail que vous effectuez au quotidien sur vous, parce que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est un long parcours jalonné de souffrances et que comprendre des choses et puis les mettre en pratique, accepter que des personnes sortent de notre vie, que d'autres personnes y entrent, c'est pas toujours facile. Ça l'est pas du tout d'ailleurs. Et vous êtes sur cette voie-là, donc courage parce que je sais que c'est douloureux, que c'est difficile, mais là, dites-vous que vous êtes en train d'attirer le meilleur et vous le méritez tout simplement. Merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour vos abonnements. N'hésitez pas à venir rejoindre ma chaîne, que ce soit pour des abonnements payants ou des abonnements gratuits. Faites comme vous le pouvez, comme vous le voulez, comme vous le ressentez. En tout cas, merci à vous tous de votre présence. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.